Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, vidéo tardive ce soir parce que je viens d'avoir une petite... pas une réflexion, une petite remarque d'une amie que j'aime beaucoup et qui m'a dit, ah bah tiens, j'étais surprise en fait de sa nouvelle orientation professionnelle dans son positionnement. C'est pas son orientation, c'est son positionnement. Et elle me dit, bah oui, j'ai eu un coach qui m'a expliqué qu'il fallait que j'aille là où les gens souffrent, où ils ont une douleur. Ça, c'est un canevas sur lequel je ne contredirai pas. Maintenant, je vais mettre des niveaux d'interprétation différentes. Pour moi, il y a d'abord 4 styles de personnes. Il y a, premièrement, les personnes qui sont inconsciemment incompétentes. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne sont pas conscientes de la difficulté qu'ils vivent. Et vous avez toujours plein d'exemples autour de vous, des gens qui ne sont pas, vous les voyez, vous savez qu'ils ne sont pas heureux, mais eux ne sont pas conscients qu'ils ne sont pas heureux. On appelle ça les gens inconsciemment incompétents. Ils n'ont pas conscience de ce qu'ils vivent. Ensuite, on a un deuxième cas, qui est les personnes qui sont consciemment, attends parce que j'ai plus de batterie, consciemment compétents. C'est-à-dire que la différence entre le premier et le deuxième, c'est qu'ils commencent à mettre de la conscience. Je regarde mon papier parce que je suis en train de te le dire dans le mauvais ordre. Ce sont les inconsciemment compétents. Non, ça c'est l'affaire. Enfin bon, bref. J'ai fait mon petit papier sans mettre de notes et j'ai fait que des petits. J'ai mis C, C, I, C, C, I et I, I. Et je ne les ai pas mis dans l'ordre. Donc, tu as ceux qui s'éveillent et qui se disent tiens, il y a quelque chose dans ma vie qui ne va pas. Ceux-là, donc les premiers, ils n'ont pas besoin de toi. Ceux qui s'éveillent et qui se disent tiens, il y a un truc qui ne va pas. Là, tu vas avoir deux types de personnes. Tu vas avoir ceux qui vont se dire je pense que j'ai pas envie d'aller plus loin dans mon mal-être. Je vais aller chercher un coach, un thérapeute, la personne qui peut m'aider dans la problématique que j'ai. Et puis, il y en a qui souffrent pas encore assez parce que parfois, il y en a qui sont, et moi j'en fais partie par moment, j'ai besoin de grosses claques dans ma vie. Tu vas avoir ensuite les... Ah, mais j'ai mis 2 fois le même, c'est pour ça que j'ai une... Tu vas avoir aussi les inconsciemment compétents. Ça, ce sont des personnes qui ne sont pas intéressantes en fait, parce que ce sont les personnes qui, je vais dire à la base, les personnes qui sont inconsciemment compétentes, c'est qu'elles font tellement bien ce qu'elles font qu'elles n'ont plus besoin de toi en fait. Parce qu'elles ont intégré tout des process, elles ont intégré des méthodologies, qu'elles savent s'auto-coacher, qu'elles savent tout ce qu'il faut pour leur bien-être. Et tu as... Je vais refaire un petit... Tu vois, quand je prépare pas du tout et que je fais au feeling, parfois, du coup, je fais n'importe quoi. Donc, consciemment compétent, j'ai mis. Inconsciemment compétent, j'ai dit. Inconsciemment incompétent, j'ai dit. Et consciemment incompétent, ben, je sais plus ce que ça veut dire. Ça, c'est intéressant. Quand tu as un plein live et que tu dis, ben, en fait, finalement, il y en a un des trois que je ne sais plus. Le fait est que ce que je voulais te dire, c'est qu'à partir du moment où la personne a conscience qu'elle a une problématique, c'est elle que tu peux aller chercher. Et peu importe le niveau de douleur en fait, parce que tu as des personnes qui n'ont pas besoin de souffrir, mais juste ils ont la conscience qu'ils ont une problématique. Je prends le cas d'une autre de mes amies qui m'envoie un super message aujourd'hui en m'expliquant tous les malheurs de sa vie actuellement et en m'expliquant qu'elle est de très mauvaise composition et de très mauvaise... compagnie pour le moment parce que voilà, il n'y a rien qui va et c'est ok pour elle, c'est pas 100% ok, mais bon voilà, elle préfère pas alimenter ça en plus. Et là, elle est consciente qu'elle a une problématique. Elle est consciente qu'elle a besoin de se faire aider et elle n'est pas spécialement dans la souffrance. Elle peut être dans la souffrance, mais on n'est pas obligé d'être dans une souffrance importante. Et on n'est pas obligé d'aller dans la douleur la plus importante parce qu'il y a des gens qui peuvent être dans une douleur très importante et qui ne vont pas, du coup, avoir envie d'être accompagnés parce qu'ils ont peur d'avoir encore plus mal, d'avoir encore plus peur, d'être encore... L'être humain, il cherche à éviter la souffrance. Donc, quand tu viens en accompagnant et en disant « je vais aller chercher, je vais aller vous faire souffrir encore plus » ou « je vais vous accompagner dans votre souffrance », je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure technique. Je pense que les gens ont besoin d'aller dans la recherche de solutions et je pense qu'on peut vraiment...
je pense que ne serait-ce qu'une frustration pour certaines personnes suffit. Suffit pour déclencher l'envie d'être coaché, d'être accompagné, d'être massé, de faire un soin. On n'est pas obligé d'aller dans des émotions douloureuses, dans des émotions difficiles, dans des sensations ou dans des ressentis qui sont violents ou qui sont bien là depuis très très longtemps. Parfois, on a aussi besoin d'avoir des personnes qui mettent juste des pépites de joie, qui sont juste des bulles d'oxygène pour certaines personnes. Par contre, ce que j'entends trop souvent et que je vois aussi trop souvent, ce sont des thérapeutes, des coachs, des massothérapeutes ou autres, des personnes qui font des soins, qui ne connaissent pas les problématiques de leurs clients. Et donc, vous ne pouvez pas communiquer correctement avec vos clients si vous ne connaissez pas son langage et ses problématiques. Et ça, c'est la base, parce que qu'est-ce qui fait qu'on a ce syndrome de l'imposteur et de l'illégitimité? C'est que vous ne connaissez pas votre client. Et quand vous ne connaissez pas votre client, vous me dites, j'entends tellement de gens qui disent, oui, mais je ne sais pas, je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais refaire une vidéo là-dessus parce qu'autrement, je vais m'éparpiller. Je quitte et je refais une vidéo que je vous publierai par contre du coup demain. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous!